Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Smart, le modèle hashtag 3. Je vous avais déjà présenté le modèle hashtag 1. Il n'y a pas eu de hashtag 2, ils ont passé au 3. Direct, cette fois-ci, toujours un SUV, comme le hashtag 1, mais en un petit peu plus gros. Le 1, c'était, on va dire, une sorte de petit SUV compact, assez sympa, avec un look très différenciant de ce que la concurrence fait. Smart s'est allié avec un groupe chinois, le groupe Geely, qui partage également les plateformes avec Volvo, avec par exemple le X30, et qui en fait donc cette version. Comme d'habitude, on parle de tout, on fait le tour de la voiture, je vous donne toutes les informations techniques, et ensuite on va à l'intérieur, ensuite on se fait un essai sur tout type de route, on va voir les consos, etc. Bref, un essai complet, c'est parti. Comme on parle de voiture électrique, je me permets de vous présenter ce produit. C'est la marque Anker ici qui m'a envoyé tout ça. Donc, vous pourrez peut-être deviner, on parle d'électricité. Bon, aujourd'hui il fait beau, je suis un petit peu à l'ombre, mais ça, c'est des panneaux solaires et ça, c'est une sorte de gros powerbank avec un inverteur pour pouvoir prendre l'énergie des panneaux solaires et pouvoir retransmettre ça à votre maison. On a de plus en plus de voitures électriques, donc ça peut être intéressant d'avoir ce genre de choses pour réduire sa facture d'électricité. D'ailleurs, il y a d'autres choses qui vont arriver, je vous en reparle un petit peu après. Dans d'autres vidéos, mais dans quelques mois, il va y avoir des nouveaux systèmes de consommation et d'énergie en France. Ce système est fait pour être mis dans un jardin. Comme vous pouvez le voir ici, c'est la taille de 2 panneaux solaires plus un powerbank. Dans cette boîte, c'est tout le module électrique. Donc on va ouvrir. J'ai déjà regardé un petit peu. Là-dedans, on a des câbles pour connecter les panneaux solaires et ici, le micro-inverteur. Voici le bébé. Je vous pose juste ici. On va commencer par tout déballer. Et à l'intérieur ici, on aura encore d'autres câbles pour connecter ensuite les panneaux solaires directement. De ce côté-là, on a ce qui s'appelle le micro-inverteur. Ça, c'est ce qui va vous permettre de connecter cet appareil-là directement à votre réseau domestique et pouvoir renvoyer de l'électricité à EDF ou à votre fournisseur d'énergie. Ce genre de système, ça peut être bien également si par exemple on a un garage au fond d'un terrain ou une dépendance ou un hangar pour avoir de l'électricité sans connecter directement à l'électricité publique. Tadam! Donc pareil, ils sont bien emballés, ils sont entourés de mousse et là on peut voir donc ces panneaux photovoltaïques que l'on pourra mettre sur son balcon, sur sa toiture ou autre. Je vous en sors que un, mais dans la deuxième boîte, c'est le même. On a 2 panneaux solaires. Comment ça va fonctionner? Je raccorde donc ces panneaux solaires directement à ce boîtier et lui va pouvoir engranger de l'énergie et ensuite redistribuer également à la maison. Ce boîtier-là est garanti 10 ans et les panneaux solaires sont garantis, eux, 15 ans. Ça, c'est quand même un avantage que ça dure. À chaque fois, bien sûr, il y aura des détrompeurs, des prises mâles, des prises femelles qui permettront qu'on fasse en sorte de ne jamais se tromper. Et bien sûr, on retrouve un guide qui nous donne toutes les indications pour connecter les bonnes choses au bon endroit. L'avantage de ça, ça vous permet par exemple de recharger votre powerbank ici toute la journée. En même temps, une fois qu'il est plein, de revendre l'électricité en surplus et le soir d'utiliser ce que vous avez créé la journée, par exemple pour les ventilateurs ou l'éclairage de la maison. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de produit? Moi, je trouve ça quand même assez intéressant, surtout pour quelqu'un qui utilise une voiture électrique qui au final va consommer de l'électricité et surtout quand on est tout électrique à la maison, je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Bon, vous retrouverez le lien dans la description si ça vous intéresse. En tout cas, merci à Anker de m'avoir envoyé ça. Je vais installer ça chez moi dans quelques temps et je vous referai un petit débrief si ça vous intéresse dans quelques mois. Donc, cette hashtag 3, elle sera disponible en plusieurs versions. L'entrée de gamme qui sera la Pro Plus, la Premium que je vous présente aujourd'hui et une version Brabus. Différentes versions avec différentes motorisations et différentes batteries, tout comme différents prix. La première, la Pro, commence à partir de 37 300 €. La Pro Plus, on upgrade un petit peu, 42 300 €. La Premium, celle d'aujourd'hui, 45 300 € et la Brabus, 49 800 €. Ensuite, on peut toujours rajouter quelques petites options, mais en gros, c'est des packages qui incluent déjà beaucoup de choses. La Pro, première version, 272 chevaux, 343 Nm de couple, un 0 à 100 déjà en 5 secondes 8, ce qui est déjà agréable, une vitesse maximum à 180 km/h, et ensuite une petite batterie de seulement 49 kWh qui nous permet une autonomie annoncée de 325 km. Ça, c'est ce qui est annoncé en WLTP. On sait très bien que souvent, c'est un petit peu en dessous lorsqu'on fait du mixte, et encore moins en hiver. Ensuite, il y a la Pro Plus. Toujours 272 chevaux, le même couple à 343 Nm de couple, un 0 à 100 toujours pareil, mais avec une batterie par contre
plus grosse qui fait 66 kWh, ce qui nous permet d'avoir une autonomie un peu plus confortable de 435 km. La petite batterie conviendra aux gens qui vont faire que de la ville et pas forcément vouloir s'éloigner. Par contre, à partir du moment où vous dites « tiens, je vais vouloir m'éloigner un petit peu », ça va être différent. Et d'ailleurs, la première version, la Pro, a un chargeur 7,4 kW plus un chargeur rapide de 130 kW. Il faut toujours environ une demi-heure pour recharger de 10 à 80%. Par contre, la version 66 kWh, elle a un chargeur plus rapide, on peut aller jusqu'à du 22 kW en embarqué et un chargeur combo, donc en DC, pour la charge rapide qui monte à 150 kW. Les deux batteries sont également différentes. La première, c'est du LFP, la deuxième, c'est du NMC. Donc la première, lithium fer, la nickel manganèse cobalt. Donc ça fait une petite différence, pareil au niveau de la charge, au niveau de la durée de vie. Dans les deux cas, il faudra environ 30 minutes pour le 10 à 80%, même si celle-là est un peu plus grosse car on a une charge rapide à 150 au lieu de 130. Ensuite, la Premium, donc la même que celle-ci, c'est tout pareil comme la Pro Plus. Et ensuite la Brabus. La Brabus, elle, sera différente. Elle embarquera la grosse batterie de 66 kWh. Elle aura une autonomie un petit peu en dessous. Donc au lieu de 435, ce sera 415 km, puisque des pneus un petit peu plus gros. Un moteur supplémentaire qui permettra d'avoir plus de puissance. Donc plus de puissance, cette fois-ci on arrive à 428 chevaux, ce qui commence à devenir très intéressant. J'essayerai de vous faire un petit test, donc on va commencer par cette Premium et sur la fin de la vidéo, vous aurez normalement un test de la version Brabus avec le double moteur. Surtout double moteur, ça veut dire 4 roues motrices et beaucoup plus de puissance avec un 0 à 100 en 3 secondes 7 et cette fois-ci 584 Nm de couple. Ce qui commence à être assez intéressant, c'est plus, il me semble, qu'une Porsche GT3 RS pour vous faire une idée. Mais bref, l'électrique c'est quand même un autre domaine. Au niveau de la taille de la voiture, elle mesure 4,40 m de long, 1,84 m de large sur 1,56 m de haut et on a un empattement de 2,78 m, ce qui normalement devrait être bien plus généreux que la Hashtag 1 et voir ce qu'on aura à l'intérieur comme espace. Par contre, au niveau du coffre, vous le verrez après, dans le segment, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus spacieux. On a 370 litres. Au niveau du poids, selon les versions, la plus petite batterie 1780 kg, 1810 kg pour celle-ci et la Brabus qui sera la plus lourde avec les doubles moteurs à 1910 kg. On reste sous les 2 tonnes, ce qui reste plutôt cohérent. Plus autant de nouveautés que ça, puisqu'au final, ça reprend quand même pas mal de choses de l'Hashtag 1 au niveau des blocs optiques, de la signature. On a déjà présenté un petit peu. Toujours le toit à l'eau, un énorme toit panoramique qui est bien plaisant. Et ensuite, je vous ramène faire un petit tour pour découvrir un petit peu tout ça. Bon, cette Smart est remplie d'arrondis, que ce soit à l'avant, à l'arrière ou sur les côtés. On verra même à l'intérieur, c'est beaucoup de rondeur. Donc déjà là, toute cette partie ici, c'est une belle bulle bien arrondie qui va jusqu'au côté, on le revoit sur le côté. Ensuite pareil là, des formes un petit peu bombées, une sorte d'un tout petit peu bombé, également là tout en arrondi, comme ça. Bon, ça a son style, c'est particulier d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez des lignes très tendues, quelque chose d'agressif, un peu à la Lamborghini, ou est-ce que vous préférez cette fluidité, cette douceur, ces rondeurs? Je sais qu'il y a un petit peu de tout, hein. C'est comme pour les femmes, il y a des gens qui aiment les rondeurs, il y a des gens qui aiment les fines. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On retrouve donc sous ce capot ici. Alors, j'ouvre ma petite poignée ici, qui est cachée. Je tire 2 fois, alors ça c'est une bonne chose. 2 fois sur la tirette, ce qui nous permet d'ouvrir directement sans avoir de petits trucs à tirer. Je me rappelle jamais de release en français, le petit truc. Bref, on a 2 crochets ici, et ce qui nous permet d'accéder à un petit frunk à cet endroit-là où on pourra mettre ses câbles. Et là, par exemple, on peut voir qu'on a le câble pour la... Ah non, c'est pas le câble pour la maison, ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le kit anti-crevaison. Exactement. Donc on peut le mettre ici, mais on pourra quand même également mettre ses câbles avec cette petite partie ici, qui en plus qui est moussée, donc qui est étanche. Et de ce côté-là, liquide de refroidissement. Et là, le liquide lave-glace, en tirant ça, on y a accès. Hop, ils ont quand même mis ça pour faire joli. Bon, c'est pas le truc le plus pratique parce qu'après il faut le remettre. Voilà. Et pour refermer, on claque bien et ça se referme. On peut voir que même les joints ici sont bien affleurants, ce qui permet également de jouer sur l'aérodynamique et qu'il n'y ait pas d'air qui s'engouffre ici. C'est tout bête, hein, mais juste ça, ça va jouer sur l'aérodynamique et on peut gagner peut-être 1 km ou 2 km sur une charge juste grâce à ça. Donc c'est bien poussé, c'est bien lisse. Je trouve ça très joli. Ensuite, on retrouve le Smart ici, écrit en toutes lettres. Donc, on l'a à l'avant comme à l'arrière,
À l'arrière, vous verrez, il y a même un petit truc spécial. Le long bandeau lumineux, ensuite qui se fend en Y sur les deux extrémités, et ensuite des blocs optiques que l'on peut retrouver ici, qui sont plutôt jolis, avec le Cyberspark LED+. Bon, malheureusement, je ne pense pas que je pourrais tester de nuit cette voiture pour le moment. Si ça vous intéresse, vous me le mettez dans les commentaires et j'essaierai de la reprendre un petit peu plus tard pour un essai plus complet d'autonomie et par exemple test de nuit. Voilà, mettez-moi dans les commentaires si vous intéressent les essais de nuit. Ensuite, pareil, des arrondis partout jusqu'à là qui viennent se fondre et pareil sur le nez ici. Un petit peu plus bas, on retrouve une caméra ici qui fait juste la frontière vraiment entre la partie bleue et ces parties plastiques en bas qui font grille d'aération, puisqu'on a quand même quelques aérations pour refroidir le système de batterie avec le support de plaque ici. Ensuite, des petites aérations avec des petits arrondis, on dirait sorte, vous savez, les petits bonbons Haribo là qui pourraient rentrer là-dedans, de plus en plus gros, plus on se dirige vers le bas, et un gros capteur ici pour les aider à la conduite, puisqu'on aura la conduite de niveau 2, centrage de voix et régulateur adaptatif grâce aux caméras également qui sont intégrées sur le haut. Double balai d'essuie-glace, j'en parle pas souvent, mais double balai d'essuie-glace. En plus, avec les essuie-glaces, vous savez, on dirait les Bosch, ça reste un plus. On a une petite voiture là sur le pare-brise et un petit peu partout sur la voiture. On aura des petites voitures comme ça mis sur les vitres arrière, sur la vraie vitre arrière. Des petits rappels un petit peu cool. Et j'aime bien avoir des petites touches comme ça partout dans la voiture, c'est sympa. Et puis aux réunions de famille, quand t'as une nouvelle voiture, ouais, t'as vu, il y a une petite voiture là. Oh, c'est cool, ça fait parler 2 minutes. Et ensuite, sur la partie basse ici, donc là, on a une version plastique, des rideaux d'air sur les côtés. Et ensuite, le plastique va faire le tour de la voiture pour avoir les arches de roue, pour donner ce côté toujours un petit peu stylé SUV et qui fera vraiment tout le tour de la voiture. Il existe également la version Brabus qui, elle, se veut un petit peu plus sportive, où on retrouvera des sortes de petites lames également à l'avant, ici comme vous pouvez le voir sur le pare-choc, avec le logo Brabus marqué sur le côté. Il est seulement d'un seul côté. La version Brabus amène ce côté un petit peu plus musclé à la voiture, avec des couleurs encore plus pop. Sur le côté donc, on va commencer par ces fameuses arches dont je viens juste de vous parler, qui font vraiment tout le tour, avec une petite partie peinte et des sortes de baguettes métalliques ici, mais qui sont également peintes, donc qui fait le tour et qui vient jusqu'à l'arrière, dans ce pare-choc arrière en plastique également. Une petite voiture également, comme je vous disais là, des poignées affleurantes et pareil, beaucoup de rondeur jusqu'à la partie basse où ici, on peut voir des lignes un peu plus tendues, mais sinon, pareil, beaucoup de rondeur. Là, cette partie dont je vous parlais, vous voyez l'arrondi là, on dirait une grosse New Beetle qui a été étirée un petit peu. Le logo Smart de ce côté-là, donc on le retrouve de chaque côté, des rétroviseurs qui sont posés sur une petite branche mais où tout est peint, des caméras sur les côtés puisqu'on a un pack de caméras 360 sur cette version, les petites poignées, donc on appuie sur le bouton, ça les ouvre, ah non, même pas besoin d'appuyer, juste en tactile, en sensitive, ça m'a ouvert la poignée. Très sympa ça, parce que depuis tout à l'heure j'appuyais. Et là, cette ligne qui fuit ici, qui donne cet air de coupé, et pareil la vitre arrière qui est très inclinée avec un long béquet sur l'arrière, mais ça je vous le remontre juste après. Au niveau des jantes, on a du choix entre 19 et du 20 pouces, et comme on peut le voir, le 20 pouces, ça remplit très très bien les arches de roue, surtout que là en plus on est en 20 par 245 avec des Sport Max. Hâte de voir ce que ça va donner en tenue de route, normalement ça devrait être pas trop mal. J'espère qu'ils ont retravaillé un petit peu le châssis, parce que la hashtag 1, c'était quand même assez spécial, j'étais pas hyper fan. Un petit coup de 3/4 arrière, parce que j'aime bien, on peut le voir, donc ce côté bombé, et là peut-être que vous voyez un petit peu ce grand toit panoramique qu'ils appellent le halo, comme la chanson de Beyoncé, ça me fait marrer à chaque fois. Et pareil sur tout l'arrière, beaucoup de rondeur, on a des hanches un petit peu bombées, mais toujours sur de la rondeur, rien de très agressif, même sur les versions Brabus, rien de très agressif non plus. Sur la partie arrière, donc, on a cette partie qui retombe ici avec cette petite casquette là qui vient faire le tour, long béquet, troisième feu stop intégré très finement et très discrètement. C'est plutôt sympa. Donc pareil avec des lignes qui s'arrêtent net pour jouer sur l'aérodynamique, l'essuie-glace à l'arrière, ça c'est une bonne chose, et une petite voiture qui est cachée par là, mais comme c'est des vitres teintées, je crois qu'on le voit seulement de l'intérieur. Un long bandeau lumineux, ça qui est vraiment le cas maintenant chez Mercedes, et on sait que Smart appartient également à Mercedes, donc ils se sont fait le bandeau comme sur toute la gamme EQ, plutôt joli, et qui se font toujours ici, donc sur le côté, bien sûr, full LED, heureusement sur des voitures à ce tarif-là. Ensuite on a le Smart ici qui est écrit comme à l'avant, petite surprise à l'intérieur après, le hashtag 3 ici pour nous rappeler le nom du modèle, puisque comme c'est pas encore très commun, et on pourrait franchement, si on ne s'y connaît pas trop, peut-être le confondre un petit peu avec la hashtag 1, mais qui est quand même, la hashtag 1, elle a un côté un petit peu plus relevé au niveau du toit. Là, c'est plus en rondeur. Également,
beaucoup de parties assez lisses. Et ensuite, sur la partie basse, on retrouve des pare-chocs en plastique ici avec un petit peu de partie peinte et cette baguette ici, donc pareil peinte, qui amène un petit peu de volume. Et on retrouvera dans le coffre, alors le coffre, tout à l'heure on est cherché, on était là genre comment ça s'ouvre. En fait on appuie juste au milieu du A, petit bouton. Ça par contre c'est très malin, j'aime beaucoup, merci Smart d'avoir fait un truc smart. Plutôt que d'avoir une tirette et autres. Et très facile là, du bout du doigt, même avec les cours chargés, hop, petit bout du petit doigt, impeccable. Alors au niveau du coffre, donc on a cette plage ici, avec une très grosse partie, donc lorsqu'on l'ouvre, ça tombe. Alors ça par contre c'est un petit peu dommage, que comme vous pouvez voir elle est énorme, donc elle prend la moitié du coffre, si on doit aller chercher les trucs derrière, c'est pas très pratique. On peut la relever, mais si on l'oublie comme ça, on n'a plus de rétrovision parce que ça va cacher le rétroviseur, donc il faudra toujours la remettre. Là, voilà, et pour l'enlever, il faut tirer, relâcher. Un peu violent. Hop, au niveau du coffre, je vous ai dit 370 litres, donc on a une partie ici, c'est un petit peu creusé, on a 7-8 cm, donc un petit peu plus bas, et en dessous, on a un bac de rangement où on va pouvoir mettre ces câbles de recharge. Par contre, il y a un truc que j'aime beaucoup chez Smart, c'est regardez, ce câble, on a une vraie poignée pour pouvoir le brancher. Beaucoup des câbles, il faut le tenir à deux mains, on a l'impression que... Alors que là, voilà, une vraie poignée. Ça aussi, c'est Smart. Ça, j'aime bien. Et on a encore un kit en dessous, plus un bac qui s'allonge un petit peu, ce qui permet d'avoir plus d'espace. Bon, c'est pas le plus grand des volumes de coffre hein, pour un SUV de cette taille-là. On a des petits filets sur les côtés pour ranger, une petite prise 12 volts ici, de quoi accrocher des sacs sur les côtés avec des petits crochets. Et qu'est-ce que ça donne quand le Nico rentre dedans? Alors, de cette façon, il faut que je rentre en fait sous cette plage. Alors, ce grand truc, là, aïe. Bon, ça passe. Voilà. Il ne faut pas trop manger à la cantine, mais ça passe. Et on a une trappe à ski juste ici, qu'on peut ouvrir d'ici ou de l'autre côté. Hop, allez. Bon, à l'intérieur, je vous présente les places arrière. Alors, au niveau des places arrière, j'ai ouvert les fenêtres parce qu'il commence à faire chaud ici dans le sud. Au niveau de la portière, donc on a une belle finition qui ressemble à du cuir, mais en fait c'est une sorte de plastique moussé avec des surpiqûres à l'intérieur, quand même plutôt joli. La poignée arrondie, des arrondis là également pour les haut-parleurs. Haut-parleurs ronds, on a des haut-parleurs Beats sur cette version. Petite partie blanche qui contraste bien avec ce bleu et ce noir. Pareil, au niveau des intérieurs, il y a des très très beaux intérieurs que vous pouvez regarder sur le site par exemple. Un grand vide-poche sur la portière et ensuite je vais venir m'installer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce siège fait énormément reculer parce que sinon il est à peu près comme celui-ci. Mais dès que je sors, alors c'est sûrement un réglage à aller chercher, hein, mais c'est l'option entrée et sortie confort. Donc il se recule énormément. Donc moi je fais 1m80 et regardez, il me reste quand même, avec ce siège reculé énormément, il recule au moins de 10 cm facile. Je suis large. Il me reste encore de l'espace au niveau de la tête, il me reste de la place. Ce qui est bien, c'est que je touche ni derrière, ni sur le côté, ni en haut. Et puis ce grand toit à l'eau ici fait vraiment, vraiment plaisir à voir. Et lorsqu'on est là, j'avoue que c'est quand même sexy. Par contre, si vous n'aimez pas à l'arrière ou à l'avant, le soleil, des fois que vous voulez fermer, malheureusement on ne peut pas fermer et il n'y a pas de toit électrochrome, c'est un toit qui est comme ça tout le temps, donc quand même avec des filtres anti-UV pour ne pas amener trop de chaleur à l'intérieur, mais on ne peut pas l'occulter. Les poignées pour les 3 passagers, pas pour le conducteur, des LED également ici, donc on appuie vraiment dessus pour pouvoir les allumer. Il reste encore même, je vais l'enlever, j'aime bien ça. Il ne veut pas. Bon, d'accord. Dieu m'a dit, tu n'enlèveras pas. Vous savez, les petits plastiques, elle est toute neuve, la voiture, même sur le tableau de bord, il reste encore les petits plastiques tout neufs. Donc bon, j'ai de la place pour les pieds. Il me reste de la place. Moi, je conduis assez bas. La voiture est positionnée avec les sièges assez bas. Je peux les passer sous les sièges. On a des petits éclairages LED sous les sièges. C'est assez mignon. Voilà, assez simple. Par contre, la fenêtre, comme vous pouvez voir, elle ne descend pas jusqu'en bas. Donc pour mettre son coude, malheureusement, on aura sur l'avant-bras au final la fenêtre. Les vitrages sont assez épais, on va voir ce que ça donne niveau en sonorisation ensuite. Et lorsque je referme, par contre, on a la fermeture par impulsion, ça c'est une bonne chose. Et là, les vitres arrière surteintées, on est plutôt pas mal. Et encore une petite voiture ici à l'intérieur. Et là-bas aussi. Haut-parleur Beats, là, juste à côté des oreilles. La couloir avec la petite languette qui va bien. Franchement, à l'arrière, on est pas mal. Les sièges sont plutôt jolis. On a un éclairage LED autour ici de l'endroit qui est aéré, où souvent on passe les harnais des voitures de course. Donc les sièges ont un petit look, un petit peu de truc, un petit peu sportif. Les aumônières à l'arrière ici, une belle finition.
Alors c'est quand même assez gros hein, cette partie pour les gens qui sont à l'arrière. Il faut se décaler un petit peu pour avoir une belle visibilité. Après les sièges sont assez écartés comme on est sur une grosse voiture. Et on retrouve également du LED ici autour de l'aérateur. C'est joli. De nuit ça doit être sympa avec ces éclairages. Ça amène quelque chose et le fait de l'avoir mis dans le siège et pas dans les portes, ça amène vraiment une différenciation à cette voiture. La trappe à ski, comme je vous disais, hop, qui est disponible. Ah, elle ne s'ouvre pas vers l'avant, elle s'ouvre vers l'intérieur, donc vers l'intérieur du coffre. Ok, c'est original. Je ne me rappelais pas avoir vu ce genre de choses. Troisième ceinture directement sur la banquette. Donc on a une boucle ici sur celle-là. Par contre, les deux autres sont fixes. On va voir ce que ça donne. Voilà à peu près. Plancher quasiment plein. On a juste une petite remontée ici avec les tapis Smart. Bon, hop. Donc Nicolas 1m80. Ici, oula. Ouh, c'est très très ferme. Par contre, là je passe d'une place passager où c'est assez confort à quelque chose de très dur. Et le dossier aussi également très dur. Par contre, il me reste encore de la place au niveau de la tête. Au niveau des genoux, au rayon des genoux, ça va, comme vous pouvez le voir là ici. Les pieds, moi je fais du 44-45, ça passe. Je pense jusqu'à du 47, ça passerait ici. Pour pouvoir mettre ses pieds bien au centre. Par contre, cette place est très ferme. Le dossier également. Et surtout là, j'ai aucun maintien latéral. Donc voilà. Et en plus, comme là par contre, c'est un petit peu bombé comme une selle de moto, ça fait que, en fait, je bascule un petit peu de gauche à droite. Ça aurait été sympa d'avoir quelque chose peut-être d'un petit peu plus mou pour pouvoir s'enfoncer et justement avoir un minimum de maintien. Fixation top taser isofix sur les deux sièges ici et également sur le siège en passager. Donc 3 sièges bébés à l'intérieur. Bon allez, allons découvrir l'avant. Allez, le petit tour rapide de l'auto comme ça, point de vue de Nico. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc vraiment, hein, les formes très très arrondies de cette voiture. Tout est rond. Et les jantes sont énormes. Et d'ailleurs, ces jantes, elles sont en plastique. Donc, une sorte d'aero wheels. Et d'ailleurs, voilà à quoi ça ressemble juste derrière. On peut voir la petite suspension là. Frein à disque à l'avant et également à l'arrière. Le logo. Et je vais vous emmener à l'intérieur directement. Donc, regardez, là je touche. Hop, et ça vient s'ouvrir. Allez, découvrons l'intérieur. Alors, la portière extrêmement simple. Le panneau est énorme. On peut voir donc cette forme ici. Ou plastique dur, moussé sur la partie haute tout de même, avec encore ces surpiqûres et cette partie blanche en peinture vraiment carrosserie métallisée un peu, plutôt jolie. Et les commandes de fenêtre juste ici. Les rétroviseurs, c'est un petit peu plus embêtant à les régler. Hop. Et donc là, le siège se avance. Vous pouvez voir, il s'est quand même vraiment pas mal avancé. Donc je me recule. En même temps, ça vous permet de découvrir petit à petit ici cet intérieur. Et bon, comme je vois que les écrans scintillent, je fais une petite pause et je règle pour pas que ça scintille. Et voilà, ça ne scintille plus normalement. On est tout bon. Alors, au niveau du volant Smart, petit méplat en bas, un bel arrondi, une belle finition ici avec... je pense que c'est une imitation cuir, je pense pas que ce soit du vrai cuir avec les surpiqûres également. Ici à l'intérieur, désolé, il y a une petite voiture qui passe. Le logo Smart en plein centre et sur les côtés, ça reprend ce qu'il y avait sur la hashtag One avec de ce côté-là les réglages pour les aides à la conduite et de ce côté-là de quoi naviguer dans les menus, la radio et le volume et réinitialiser ses trips. Écran ici qui est un vrai avantage plutôt que de n'avoir qu'un seul écran sur la partie droite. On a quand même ça plus un affichage tête haute. Alors je pense que vous ne le verrez pas là avec la luminosité que j'ai mis. Il est juste là, avec un petit affichage tête haute, donc on peut voir l'écran se situe à l'intérieur de cette boîte. On a derrière ici des caméras, donc là vous pouvez peut-être voir, non, j'ai réglé différemment, mais des caméras infrarouges avec une caméra qui vous surveille, au cas où vous ne regardez pas la route, vous serez averti assez souvent, donc ça c'est les nouvelles règles. Hein. De ce côté-là, le sélecteur de vitesse, donc on peut le voir juste ici, alors si ça veut bien faire la mise au point, drive vers le bas, ce qui m'active ici ma petite voiture, donc là qu'on peut le voir sur l'écran. Quand je me remets en parc, là, tiens d'ailleurs vous voyez les caméras, il fallait se mettre en drive pour que ça les active. Donc soit je suis au point mort, soit drive, ça change, ça me met ça, sinon point mort. J'ai la ville en mode reculé, c'est pareil, ça me remet la même chose, sauf que cette fois-ci ça me baisse mes deux rétroviseurs, donc pour avoir meilleure vue sur les trottoirs. Et ensuite également j'ai des caméras 360 qui sont plutôt de bonne qualité. On peut mettre les angles morts, on peut le voir de cette façon, on peut tourner la voiture. Bon, ça on connaît également maintenant, de plus en plus de marques le font. Il me semble que Mercedes était un des précurseurs à le faire et je trouve ça quand même assez cool. Bon, la voiture est blanche, la mienne est bleue.
on aurait pu peut-être jouer un petit peu plus loin, mais ça coûte assez cher de ce que j'ai compris à faire. Et touche parking juste ici, et pour retourner en arrière, là, cette touche ici. Écran central là, avec pas un renard, mais un guépard cette fois-ci. Le renard, c'était pour la hashtag 1, et j'avoue que je l'aime bien, lui, je trouve ça vraiment cool. Oh, il joue avec une petite babale. Oh, ça c'est trop mignon. Et il est fort, il est meilleur que moi en plus. Ah ouais, Didier Drogba. C'est le seul nom qui m'est venu. Je connais pas du tout le football. Vous aimez bien le football, vous? Moi, je suis pas du tout foot. Je pense que je connais rien en fait. Bref, j'arrête de raconter ma vie. Partie tableau de bord en blanc, totalement symétrique. Donc on peut le voir, on a une console qui remonte, ensuite qui vient s'évaser avec toujours des arrondis et toujours cette forme ici en sorte de pilule un petit peu. Aérateur de ce côté-là, alors très fin, et on peut le voir là sur la partie basse, des entourages en LED, tout comme des LED également sur la partie portière avant. Un petit peu plus bas, on retrouve les commandes pour l'éclairage. On a les modes feu automatique, plein phare automatique et désactiver si on veut, et ouverture du coffre si je reste appuyé ici. Au niveau du pédalier, ça ressemble à ça. Pareil, les pédales en forme de pilule. On peut le voir juste ici. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a le pivot sur le bas, comme sur les voitures premium, de quoi ouvrir le capot avant. Ça, un petit rangement ici qui était vraiment bien caché. Je vous avoue que si vous ne faites pas attention, on ne le verrait pas. Il est vraiment caché comme une boîte à fusibles, mais en fait c'est un petit rangement. Donc le petit arrondi ici, on retrouve également de ce côté-là du bandeau LED. Du bandeau LED à l'intérieur ici, donc là on ressent un petit peu l'ADN Mercedes sur cet éclairage d'intérieur qui vient dans les bus d'aération, plus le côté. Je pense qu'ils ont quand même donné quelques petits guidelines. Et de l'autre côté, je vous en ai pas parlé, mais ça c'est pour les essuie-glaces, clignotants et appel de phare. Ce petit écran qui nous donne toutes les informations dont on a besoin, donc on peut le voir là, la vitesse, les panneaux, mon autonomie restante, ma batterie restante, l'heure, si je suis en parking drive, et la température, il fait 26 degrés, c'est beau, en plus on est à l'ombre. Ce grand écran ici, donc c'est un petit peu la même chose que sur la hashtag 1 pour ceux qui avaient regardé. La touche Home ici, les applications, un petit peu comme une tablette ou un smartphone. On peut basculer de la page Home à ça. On peut avoir les recharges, par exemple la distance, les consommations, etc. Je vais pouvoir réinitialiser juste ici d'ailleurs. Le trajet actuel, je vais le réinitialiser également. Hop. Dernière recharge. On a fait que 6 km depuis la dernière recharge. Mais je vais surtout laisser dans le voyage réinitialisation. Comme ça, vous aurez tout sur mon trajet mixte. Une cartographie ici qui est intégrée directement, qui est plutôt jolie et surtout qui fait vraiment moderne, surtout qu'on est sur un grand écran. Ici on peut avoir la vue 360, donc avec les caméras si je souhaite les activer ici. Je peux connecter mon téléphone, Android Auto, Apple CarPlay, là où on a tous les raccourcis un petit peu comme sur un téléphone, on peut le voir, hein. Voiture déverrouillée, Bluetooth activé, Wi-Fi, la 4G, l'heure et les profils avec le volume également que je peux régler là. Ensuite, on a les réglages de la voiture ici, donc tous les réglages ressemblent à ça. Donc on a vraiment l'impression d'être dans une tablette ou un jeu vidéo. Et on va pouvoir se faire tous les réglages. Je peux ensuite jouer sur la luminosité, alors de l'éclairage d'ambiance. Je ne sais pas si vous le voyez là. Allumé, éteint. Et là, je l'ai remis à fond. Moi, j'aime bien quand c'est à fond. Les éclairages, on peut avoir les réglages pour l'extérieur. Tous les trucs généraux. Donc l'équaliseur pour la radio, là c'est en bits, c'est dans le général. C'est assez marrant. Donc on a ensuite des sous-menus son, affichage, connectivité. Je vais laisser en bits, je vais mettre pas d'ajustement selon la vitesse. Les aiguilles graves et autres, je vais remettre à 0. Comme ça, on va pouvoir tester. Je vous ferai un petit retour sur la musique parce que vous savez que j'aime bien la musique. Voilà, donc ensuite, les assistances à la conduite. Qu'est-ce que je veux ici? Avertissement de collision. Ce qui est bien, c'est que je peux l'éteindre. Oui, j'en veux pas. Avertissement de collision arrière, etc. Donc ça, c'est tous les trucs, hein, Lego, on va dire. Avertissement ouverture de porte, blablabla. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'aide à la conduite également. Paramètres du véhicule, l'état du véhicule, est-ce que tout va bien? On a même l'appel d'urgence juste ici. Ah, ça c'est beau par contre d'avoir les températures des pneus plus la pression, ça c'est quand même vraiment cool. On peut voir que on est bien et la prochaine révision c'est dans 570 jours. Oh, on est large. Le système, et ici paramètres de confidentialité, on a des raccourcis vers le haut, donc là on peut programmer quelques petites choses, on peut se mettre des ambiances, si je veux par exemple du rouge, alors là ouais, c'est vrai que de jour ça se voit pas trop, rouge, fraîcheur cubaine ils appellent, bref, on a selon les modes de conduite également,
Et ensuite, je peux remonter là-haut. Et pour avoir les modes de conduite, là, il va falloir venir les chercher juste ici avec Driving Mode, Sport, Confort, Eco. Donc ça me change en même temps les thèmes, tout comme on peut le voir ici dans les aérateurs. En sport, par exemple, ce sera en orangé et rouge. Et confort, ce sera en bleu, par exemple. Donc ça, on peut les paramétrer. Ensuite, on a un raccourci réglage de la voiture également, ici avec quelques petits réglages. De base, on a le S-Pédale qui est une... On a le S-Pédale ici, qui est confirmation, mode S-Pédale. Ce mode est actif. Une seule pédale est utilisée pour l'accélération et le freinage. Oui, d'accord. Oui, je confirme. Ah, d'accord. Il faut le lire à chaque fois. Ok, je confirme. Désactiver le SP, limiteur de vitesse en descente et le auto hold qui peut être bien pratique. Ensuite, on a des raccourcis également ici pour les réglages de la voiture. La ventilation, il faut rentrer dans ce menu-là pour avoir ça. Mais il me semble que si on rappuie dessus, non, c'est celui-ci. Donc la température bizone. Et ensuite, il faut rappuyer sur Climate pour avoir ça. Et, oh, mais encore le petit guépard ici, c'est trop mignon. Avec, oh, mais vous avez vu, ils ont mis une petite éolienne. Où est-ce que je veux me faire ventiler? Les pieds, ici, en haut. Il profite bien, le petit guépard, hein. Je veux pas le en mode éco, la clim on peut le mettre au max et autres, et ensuite régler sa vitesse de ventilation. Ici on a le même mode auto ou individuel, et ensuite on a des réglages encore ici, protection contre la surchauffe de l'habitacle, etc. Bon, voilà, c'est plein de réglages. Je vous en referai une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Voilà, donc ça, hop, on y retourne, on retourne à la touche home ou même à la navigation et on va les rouler. Donc on va être parti là pour une petite boucle de 2h45. Normalement, je vais vous faire un petit peu tout. Il va y avoir de l'autoroute et autres, mais non, Nico, on n'a pas parlé de tout. On a trop parlé de l'écran là. On n'a pas parlé du reste. Donc là ici, tout est peint également ici. Donc là on a des petites bouteilles, mais ça peut se refermer de cette façon. Regardez, je vais vous le fermer parce que j'aime bien quand tout est bien fermé. Voilà. Là ça fait un peu voiture vraiment futuriste avec cette couleur à l'intérieur. J'aime beaucoup, ça me rappelle un peu iRobot. Je sais pas pourquoi, mais cette couleur blanche, voilà, sympa. Les aérateurs, on en a 3 ici. À cet endroit-là, on va voir la clé qui est un gros tag. Donc on peut le voir ici, ouverture de coffre, verrouillage, chose de simple. Surtout ce qui est cool, c'est qu'elle est ronde, ça change. Un petit peu de travail sur la clé. Ici, chargeur par induction, connexion USB-C pour la recharge et pour la connectivité. On a même des petits bonbons hashtag 3 ici, les petits bonbons à la menthe, vous connaissez. Là on a même un éclairage ici dans la partie noire. Haut-parleur Beats, waouh, j'avais pas vu ça les gars. Haut-parleur Beats éclairé avec des LED à l'intérieur. Là, ok, on fait partie du haut de gamme. Ça, les sièges, je vous les ai pas montrés. Je suis rentré directement dedans. Donc, appuie-tête posé sur la partie baquet. Ici, c'est très original. J'avais jamais vu ça. Souvent, ce genre de siège, c'est vraiment le siège baquet sans cette partie. Donc là, ils l'ont ravancé pour que ça fasse un vrai appuie-tête. Les parties creuses ici. Et des sièges qui ont l'air un petit peu sportifs. On va voir ce que ça donne sur la route. Et surtout avec des petits... je sais pas comment on pourrait appeler ça, des petites parties avec le logo Smart à chaque fois et fixation top taser isofix sur celui-ci. Une belle assise avec un cuir bien tendu. La boîte à gants, on appuie sur ce bouton ici et ça s'ouvre. Je pense qu'on pourra mettre une petite bouteille d'1,5 litre ici. Et voilà, et je vous ai pas montré le grand bac de rangement sous le bas et la prise 12 volts juste ici. Et donc on peut voir il y a pas mal d'espace, plus encore du rangement à cet endroit là. Et surtout ça, pour ceux qui connaissent, c'est la climatisation. Est-ce que je veux que ça climatise? Donc je retourne ou je rallume de cette façon, climatisé. Et on a même de quoi mettre sa charging card, ils ont pensé à tout pour ne pas l'oublier. Comme ça elle est là et on ne l'oublie pas à la maison, on la laisse dans la voiture. Sur le haut, rétroviseur sans bord. Ensuite on retrouve un gros parleur Beats ici, des LED tactiles sur les côtés, la petite boîte à lunettes. Ça fait toujours plaisir. Les parties hautes, là voilà avec les miroirs, petite LED bien blanche et ce grand toit panoramique sur la partie haute. C'est parti, cette fois-ci, on va essayer cette voiture, on va voir ce que ça donne sur la route. Allez, c'est parti. Là, j'ai décidé d'aller vers Manosque, 65 km d'ici. Et c'est parti, donc on a bien remis les stats à 0. Je vais lancer mon CarPlay, juste eu à connecter. Très facile. Alors ce qui est bien, c'est que déjà je peux commencer dans du chemin. Suspension plutôt confortable. On a une sellerie qui est assez ferme par contre, surtout au niveau du dossier. Là sur du chemin, c'est très sympa.
c'est de la propulsion, donc ça aussi, ça peut être cool si on désactive tout et qu'on aime bien s'amuser. L'avantage de l'électrique, c'est que c'est très souple. J'ai le auto-hold, l'aide au démarrage en côte, donc là je suis arrêté, je repars, je peux repartir tout doucement sur un petit filet de gaz. Ça aussi, c'est le côté très sympa de l'élec. Allez, on va par là, il n'y a personne. Et on part en mode normal. On essayera les autres modes, bien sûr, hein, pendant cet essai. Alors, toujours la première chose, et qui est le côté agréable avec ce genre de voiture, c'est le côté électrique. Et je me suis mis le S-pédale, normalement, ce qui me permet d'aller jusqu'à l'arrêt directement. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu brut, peut-être sur la fin, là, peut-être parce que je suis légèrement descente, mais justement, ce S-pédale permet d'avoir une sorte de one pédale. Ils l'ont appelé S-pédale pour Smart. Alors, il y a quelqu'un qui arrive derrière. On va faire gaffe. Hop, on laisse passer. Gros camion, petite route ici, hein. C'est assez sympa. Alors, côté agréable. Alors ça, c'est pour me dire que je dépasse la vitesse. Alors parce que ça, c'est toujours la nouvelle réglementation. Vous l'avez vu, hein, sur les dernières vidéos. Je le dis dans certaines. Je pense pas toujours à le désactiver avant les essais, ou certains constructeurs nous les désactivent. Comme ça, on est tranquille. Mais c'est assez contraignant. Par exemple, là, c'est clairement une route 50. Lui, il a trouvé un panneau 30. Et tant qu'il n'a pas revu un panneau 50, ben pour lui, ça reste 30. Donc, ça peut devenir très, très vite hyper agaçant. Allez, on tourne ici à droite. On a une bonne reprise. 272 chevaux. Pauvre trépied qui se balade derrière. Ça permet de bien relancer. Et je vois qu'on va commencer par l'autoroute directe au bout de l'avenue ici. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je suis parti avec 96%. En gros, il y avait 97, mais il s'est juste perdu 1%. Donc on était sur 97 en gros. Mais dans tous les cas, je vous donne les stats juste après. À 70 km/h, c'est assez agréable. Et on arrive directement à l'autoroute qui est là. Donc je vous redonnerai toutes ces petites routes et la ville juste après. Là, par contre, on a l'air d'avoir un gros rond-point sans trop de monde. Et surtout, il y a l'air d'y avoir des bouchons sur l'autoroute là. Alors, gros rond-point, vous me connaissez l'habitude de la chaîne. Alors, première bonne surprise. Ici, mon genou tape là dans une partie moussée lorsque je m'appuie ici avec le genou. Donc ça, c'est une bonne chose. Surtout pour les longs trajets, ça va permettre de bien appuyer. Bon, il n'y avait personne dans ce rond-point et là, c'est rempli. Au niveau de l'assise, je suis quand même assez bien maintenu juste ici, donc ce qui me permet de pas trop me balader. Même pas au niveau de l'assise, au niveau du dossier, et au niveau de l'assise, ça va aussi. C'est franchement pas déconnant. Et lorsque je vais mettre un petit peu de rythme, alors il y a un petit peu de monde, ça a l'air de plutôt bien tenir la route. On a quand même des bons pneus. Il n'y avait personne quand je suis arrivé. Ça y est, c'est rempli. Bon, on va arrêter et on refera ça un petit peu plus tard. Ah oui, il y a un accident à l'entrée de l'autoroute là. Arf. Bon, on n'est pas trop mal dans ces sièges. Ah, je pense que le côté dynamique va être sympa. Et là, je suis en mode normal, je suis même pas en mode sport. Ah, là, je viens de passer en mode sport. En mode sport, la direction est un petit peu différente. La suspension s'appuie pas trop, elle reste quand même assez à plat. On sent qu'il y a un petit peu de poids quand même parce que voiture électrique de nuit, très rapidement. Je pense que ça peut être intéressant et j'ai raté ma sortie. Flûte, saperlotte. Bon allez, je vais venir m'insérer ici. Et quand j'arrive sur une route roulante, qu'est-ce que je fais? Eh bien tout de suite, je m'active mes aides à la conduite, le Smart Pilote. Allez, je monte, c'est 90 ici, je monte de 5 en 5 en restant appuyé. On va aller se mettre à 90. C'est parti, je me laisse conduire. Là, c'est la petite caméra qui me dit que je regarde trop mon écran. Et si je vous regarde vous, c'est pareil, elle va sonner au bout d'un moment. Même si j'ai mes aides à la conduite, elle n'aime pas que je ne regarde pas la route. Ce qui est bien, c'est une bonne chose pour ne pas prendre son téléphone et autres. Donc là, je suis à 80. C'est très agréable, hyper silencieux, c'est bien insonorisé. Alors on a juste des vitres simples et qui sont quand même bien insonorisées dans un environnement calme. Là on est sur un beau goudron, c'est pas les tout derniers hyper insonorisants, mais c'est plutôt pas mal. Alors, un défaut de cette voiture,
c'est que quand vous lui dites de se mettre au régulateur à 90, puisque les panneaux disent 90, elle va à 91 et elle va vous faire le bruit comme quoi vous dépassez la vitesse alors que c'est elle qui conduit. Ces technologies, hein, c'est bien, mais c'est pas bien non plus, quoi. Il y a des avantages, mais il y a quand même aussi de gros inconvénients. Après, la conduite de niveau 2, moi je trouve ça vraiment bien. Ça par contre, je peux plus m'en passer. Se faire conduire comme ça, régulateur adaptatif, dans les bouchons et autres, ça reste quand même un vrai plus. Typiquement, les gros plaisirs de la conduite de niveau 2, c'est ça. C'est là il y a des bouchons, puisque les gens s'insèrent au dernier moment. Bon, j'avoue, je le fais des fois de temps en temps, c'est pas très bien, mais... Et là, le régulateur adaptatif, ça vous aide à déstresser. Et se dit, ah bah c'est pas grave, laisse les gens rentrer, s'insérer, ralentir, c'est pas très grave. Attention lorsque vous accélérez, que vous êtes au régulateur. Là par exemple, je l'ai mis un petit coup et en fait, il ne détecte pas tout de suite. Donc vous allez peut-être doser un petit peu plus sur l'accélérateur. Et en fait, ça va faire que vous êtes déjà trop loin au moment où il va comprendre. Et en fait, il va vous mettre le coup, genre ça là. Ah ça, c'est pas du tout agréable du tout par contre. Alors c'est pas celui-là, c'est driving mode. En mode confort. Ah c'est mieux déjà. Ah c'est beaucoup mieux. Par contre en sport, waouh. Ah ouais, même là si j'appuie plus fort, ça va repartir gentiment, mais ce sera pas brutal. Là c'est quand même beaucoup plus sympa. Là on arrive sur l'autoroute, ça passait à 130 directement. Moi, je vais laisser la voiture accélérer d'elle-même, ce sera plus sympa. Donc là on est à 90, je suis en mode confort, elle vient de lire le panneau 130. Allez, ah, pourquoi tu veux pas 130? Bah, depuis tout à l'heure elle m'a mis des panneaux, mais le 130 elle veut pas le lire. Bon, allez, c'est à moi de le régler. Je vais lui dire 130. Allez, elle y va, gentiment. 125, 130. Allez, ça relance. Je vous ferai un petit bout de 110 juste après. Là, elle y va tranquillement. Pas besoin de forcément forcer. La voiture électrique, pareil. Là, on est en mode confort. Selon les aides à conduire, selon le mode, ça va jouer également. À 130 km/h. Toujours absolument aucun bruit de moteur. On a de légers bruits de roulement qui remontent un petit peu, qui viennent principalement de l'arrière, je trouve. Niveau bruit moteur, c'est hyper discret. Au niveau des bruits du vent, c'est plutôt bien. Comme c'est une voiture très arrondie, au final, les flux aérodynamiques sont bien gérés. Ça reste assez agréable et même à haute vitesse, ouais, la voiture a l'air plutôt stable, ça s'appuie un petit peu, on sent qu'il y a du poids, mais ça va, elle se veut quand même vraiment confortable. Jusqu'à présent c'était agréable, peu importe le type de route. Ah oui, il y a ça aussi, c'est lorsque moi je tire le volant vers moi et que je mets mes coudes ici, en fait mon coude est pile poil dans l'ouverture de ça. Et si je le mets un petit peu en avant, là c'est pareil. Elle accélère toute seule, mais elle se dit hey, tu vas trop vite. Et c'est toi qui accélères. J'ai le coude là ici qui est à l'endroit plastique. J'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus prolongé. Sinon, il faut vraiment que je mette mon bras en arrière. Bon, un petit 0 à 100. Je suis repassé en mode sport. Et alors, ce qui est bien ou pas bien, c'est par exemple, je suis en confort, je touche une fois drive mode, je passe direct en mode sport. Ça me permet de ne pas avoir à toucher et encore à toucher. Oh, il y a un truc. Exactement comme vers Saint-Arnoux, les flèches là d'argent. Bon, 0 à 100, auto hold. Vous êtes prêts? Je suis en sport. Waouh, ça colle bien là au début. 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Bon, c'est pas mal hein. C'était légèrement en descente, mais ça colle bien. Et ça repart. Donc je me suis mis en mode éco cette fois-ci. Des coups, il y a de la patate quand même si on appuie bien sur la pédale. Par contre, la pédale, sur tout le début, elle est quand même bien plus fluide. Ça fait quand même une différence. Bon, j'ai trouvé une petite route bien dégradée. Je vais y retourner. Rayon de braquage correct. Hop. Et là, donc là, c'est bien dégradé ici. Je fais exprès de rouler dans le creux. Confortable, ça marche plutôt bien, pas de suspension pilotée, donc normalement une suspension de base et
Ça filtre pas mal les imperfections. Pour dégrader, on va se faire de 100 à 0. Allez. C'est pas mal. La voiture ne plonge pas trop, un petit peu, mais elle reste quand même assez bien à plat. On sent le poids quand même, hein, quasiment 2 tonnes. Ça va. On a des bons pneumatiques qui permettent de freiner la voiture assez rapidement. Ça freine plutôt bien. Je me sens en sécurité. Bon allez, on arrête les bêtises. Et on va se remettre à une conduite coulée. Parce que là, je viendrai augmenter de 0,5 kWh ma moyenne. Et d'ailleurs, depuis le début du trajet, donc j'en suis à 40 km à 20,1 kWh au 100 km. Donc on était à 19,5 à peu près. Donc je vais me remettre sur des petites routes à la cool pour voir ce que ça donne. Mais c'est pas déconnant, en ayant fait de l'autoroute et autres, c'est une moyenne plutôt correcte. Elle a pas l'air de consommer tant que ça. Bon, et là, on passe en ville après avoir fait un petit peu tout type de route. On arrive dans un petit village bien mignon. À l'arrêt, c'est toujours très silencieux. Juste le bruit de la climatisation presque. Moyenne à 19,1 pour le moment. Ça devrait un petit peu baisser puisque là j'ai arrêté de rouler vite et autres. C'est plutôt agréable. On sent un petit peu de fermeté au niveau de la caisse. La suspension amortit bien. Mais c'est pas trop comme la 1 l'était. Je trouvais que la 1, elle rebondissait beaucoup. Celle-ci, c'est quand même un petit peu mieux. Bon, pour la ville, ça reste une voiture idéale. Ça se comporte très bien. Dodane, je le passe un peu plus vite. Oh, c'est agréable. C'est franchement une bonne auto du quotidien. Elle est plaisante à conduire, elle est facile. Il y a de l'espace intérieur, on se sent bien, c'est moderne. Elle a une petite touche assez cool. Je pense que ça plaira bien autant aux hommes qu'aux femmes à mon avis. C'est une bonne voiture mixte et c'était là. Mais au rythme, sans ralentir, c'est très agréable. Ah, ça donne presque envie d'essayer tout de suite la version Brabus. Je sais pas si la Brabus est retravaillée, je vous referai ça juste après. Mais même comme ça, non? Un petit côté dynamique assez sympa. J'aime bien. Et toujours ce côté accélération brutale. J'ai hâte de voir la Brabus, ce que va donner la Brabus niveau brutalité, parce que celle-là déjà, c'est comment dire, déjà assez bluffant. Ça pâtit un peu de l'arrière. Bon, j'ai décidé de la malmener un petit peu parce que la route s'y prête là. Même en version très fort. On sent que l'arrière enroule un petit peu. Si elle n'a pas l'ESP, elle partira en glisse. C'est assez sympa. Franchement, voilà. Comme je dis, le but c'est pas de la pousser au max, mais il y a franchement de quoi faire. Hein. Ouais, c'est pas mal. Et c'est pas la version Brabus. Ça accélère beaucoup trop fort. En vrai, ça va vite, beaucoup trop vite. Il faut que je reprenne absolument cette route avec la version Brabus. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Maintenant que j'ai déconnecté l'ESP en mode sport, est-ce que ça glisse ou pas? On peut la faire drifter. C'est bon, c'est validé. Bon, le big boss de Smart France m'a expliqué comment désactiver les bip bip. Donc il faut aller dans assistance à la conduite, ensuite aller dans l'onglet assistance à côté de sécurité et ensuite passer en drive. Et ensuite aller dans le petit truc avertisseur d'imitation de vitesse. On dit non, on confirme et là c'est bon. Il m'a confié qu'ils essayaient de faire une petite mise à jour pour que ce soit plus pratique parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc cette fois-ci, je suis dans la Brabus. On a le petit logo ici, les sièges en Alcantara qui permet d'avoir encore plus de maintien. J'ai l'impression que ça remonte peut-être un petit peu plus. En tout cas, l'Alcantara, ça change totalement le maintien. Bon, toujours tous les caméras 360, les deux rétros qui se baissent, bien pratique, la vision là-bas, plus toutes les caméras. Bon, ça reste quand même un plus, ça, dans les technologies. Donc cette fois-ci, j'ai deux moteurs, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, qui nous donne donc beaucoup plus de puissance, comme je vous disais tout à l'heure. On va aller se refaire un petit tour sur des petites routes sinueuses, histoire de tester ce que ça donne, cette Brabus. Parce que l'autre, c'était déjà quand même vraiment sympa. Pour la ville, pas de différence lorsqu'on a un mode standard, confort,
On voit pas vraiment de différence, pas plus de bruit ou quoi que ce soit. On a toujours un confort, voiture électrique, plutôt bien insonorisée, sauf que cette fois-ci on a une suspension qui sera plus ferme. Et effectivement on va le ressentir un petit peu, donc 55% plus ferme avant et arrière, surtout à l'arrière qui était arrêt encore un petit peu plus dur pour justement garder plus d'appui dans les courbes. Et on va voir ça sur les petites routes sinueuses, voir ce que ça donne. Mais ah oui, là déjà, rien qu'en faisant ça, vous avez vu tout à l'heure, ça restait bien à plat, mais là, encore plus. C'est assez intéressant. La direction, on peut toujours la régler sur plusieurs niveaux. La suspension, ce n'est pas une suspension pilotée, mais elle se débrouille déjà pas trop mal. C'est super beau là ce soir. Et quand j'accélère, par contre là c'est quand même assez sympa. Alors, j'ai pas ressenti la puissance tout de suite en mode. On est en quel mode? J'étais en mode confort, en mode sport par contre. Ok, alors la poussée est totalement différente. C'est assez impressionnant. J'ai l'impression que l'autre était plus brutale et celle-là, le fait que ça tire de l'avant et que ça pousse de l'arrière, ça fait que la voiture reste plus à plat et elle se lève pas un petit peu comme l'autre. Et c'est pas une mauvaise chose, je trouve. Tif et en mode Brabus. Ok, 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 maman. Ok, le mode Brabus, lui, est bien différent. Quand on freine fort, les warnings qui se mettent. Je vais bien ranger mon téléphone là. Allez, c'est reparti. Wow, ok, là par contre, il y a quand même une sacrée différence à l'accélération, au 0 à 100. Ça motrice mieux. On sent que l'arrière n'est pas en panique, puisque là, il y a l'avant qui tracte, l'arrière aussi. Là, ça commence à devenir très très cool. Là, j'aime bien, parce que à Mécanique Sportive, vous connaissez le nom de la chaîne. C'est pas pour rien. Oh la vache! Oh! Ouh, mais ça reste ultra... Oh! Attendez, mais ça reste ultra joueur. L'arrière emmène quand même comme l'autre. Ils ont fait exprès de la laisser joueuse, dériver un petit peu légèrement pour pouvoir s'amuser et prendre du plaisir. Mais c'est bluffant. Je pensais pas. Et ben la Brabus, elle donne une sacrée différence. Elle plonge pas du tout au freinage et réaccélère. Sur ce genre de petite route, faut juste faire attention parce que c'est un petit peu lourd. Elle fait quasiment 2 tonnes. Par contre, les accélérations, waouh, les freinages, il faut bien faire chauffer ses pneus avant de vouloir faire des folies. Mais oh la vache! Oh le joujou, toi! Ok, la Brabus, j'aime beaucoup. J'aime vraiment bien. Alors attention sur les petites routes. Vache! Ah, franchement, alors je m'attendais pas à prendre autant de plaisir que ça. Déjà l'autre, il y avait de quoi s'amuser. Là, avec le châssis ferme, elle reste extrêmement bien à plat. Il y a moyen de se faire tellement plaisir. C'est incroyable. Sur les gros freinages, voilà. Il y a juste là qu'on ressent un petit peu le poids, mais sinon, à l'accélération, c'est bluffant. J'ai l'impression d'avoir une petite voiture. Alors, on sent qu'on est quand même dans un grand habitacle, mais à l'accélération et autres, c'est assez déconcertant. Je m'attendais pas du tout à ça. Pour moi, la Smart, c'était pas ça. J'ai jamais essayé les petits Smart Brabus et autres. Je sais pas ce que ça donne, mais ça, en tout cas, vache. Vous aimez le truc un petit peu sportif pour s'amuser un peu? Pourquoi pas? C'est pas une vraie sportive. Attention, ce n'est pas une vraie sportive. C'est pas une Mercedes qu'on a préparée chez Brabus avec les gros étriers, etc. Parce que les freins restent les mêmes. Juste, on a un moteur supplémentaire. On a beaucoup plus de puissance, une suspension plus ferme, un bon ressenti franchement dans la direction. Mais ce n'est pas une voiture sportive, attention, il ne faut pas s'y méprendre. On peut rouler de façon très dynamique, mais c'est pas fait pour faire du circuit par exemple. Bon, je finis avec cette Brabus en #3. Eh bien franchement, la version de base était très agréable, très plaisante pour le quotidien. C'est top. Mieux que la version #1 que j'avais essayé. Ils ont revu pas mal de choses et j'ai bien aimé. La version Brabus, là, vous avez pu le voir sur la fin, c'est un truc qui est vraiment totalement débile. C'est énormément de puissance. C'est rigolo. Par contre, au niveau du freinage, attention, le freinage n'est pas adapté pour de la conduite sportive. On va vite avoir les freins qui surchauffent et on va avoir des messages. Ça m'est arrivé. Donc voilà, pour vous prévenir. Mais niveau accélération, niveau châssis, ça tient très bien la route. C'est agréable et surtout, c'est joueur. J'ai bien aimé ce joujou.
franchement, en version Brabus, c'est très cool. Et même la version de base, la Pro Plus en propulsion, il y a de quoi s'amuser. Je trouve ça sympa. Le look est vraiment original. Ce qui va bien, c'est lui mettre une couleur peps comme celle-ci, donc avec le bandeau, plus ça sur la Brabus qui est spécifique à celle-ci, qui donne un look un petit peu plus racé sur ces lignes qui sont quand même très arrondies, mais avec la lame, etc. Le tout qui est un petit peu ajouté, ça amène une touche plus sympa. Après, à vous de choisir, est-ce que vous avez besoin de cette puissance ou pas, mais de ce qu'on m'a dit, il y aura sûrement une version Pro Plus qui arrivera en 4 roues motrices, donc avec les deux moteurs comme ça, avec autant de puissance. Mais clairement, on n'en a pas besoin. Le côté 4 roues motrices, ce sera bien pour les gens qui habitent à la montagne ou sur des zones où on a des difficultés, où il pleut beaucoup, ou neige. Ça peut être un vrai plus d'avoir les 4 roues motrices. Sinon, niveau puissance, voilà, ça déborde de puissance. Déjà, la version de base était largement suffisante. J'avoue que je pensais à moins bien et au final, je repars assez content de cet essai. C'est une bonne auto, ils ont amélioré plein de choses. Cette fois-ci, on a l'Android Auto, le CarPlay qu'on n'avait pas eu sur l'Hashtag 1 qui était en cours de déploiement. Voilà, là ça commence à devenir sympa. Quelques petits trucs à régler sur le logiciel par exemple pour avoir des accès plus rapides, mais sinon, une bonne auto, j'aime bien. Franchement, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cet Hashtag 3? Le look, tout ça, c'est quelque chose qui vous intéresserait ou vous êtes plutôt les autres marques traditionnelles? N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et puis si vous avez bien aimé, le petit pouce bleu comme ça, à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!